Bonjour et bienvenue pour cette dernière vidéo de la série consacrée à la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail. J'espère que vous avez pu prendre connaissance des précédentes. Les précédentes, nous avons abordé la communication interpersonnelle, la gestion du temps ou des priorités. Il a été question de l'alimentation, de l'hydratation, du mouvement, de la respiration. Nous avons abordé également la notion des talents, de vos qualités. Et j'espère que vous avez pu commencer à questionner votre entourage, vous questionner sur quels sont vos talents, vos qualités, qu'elles soient dans votre expertise professionnelle ou en dehors. Peut-être que vous avez pu mettre en place certaines des approches, certaines des méthodes que je vous ai proposées. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez poser vos questions ici ou partager vos témoignages. Pour terminer cette série, j'avais envie de vous parler de la notion de sens. Le sens que vous donnez à votre vie, le sens que vous donnez à votre mission dans l'entreprise, si vous êtes en activité. Cette notion, elle vient de l'ikigai. Alors, qu'est-ce que l'ikigai? Ça signifie déjà être en vie. C'est japonais, donc c'est une philosophie ancestrale japonaise, ikigai, être en vie, qui a été reprise par la psychologie positive et adaptée à notre vie et notre culture d'occidentaux du XXIe siècle. Les chercheurs en psychologie positive se sont interrogés sur les points communs qui existaient chez les personnes qui vivent longtemps, heureux et en bonne santé. Pour cela, il y a eu de nombreuses études de réaliser. Il a été identifié des blue zones ou zones bleues. Il me semble qu'il y en a 5. Et ces 5 zones, en fait, regroupent le plus grand nombre de centenaires vivants, heureux, en bonne santé. Les études ont consisté à aller chercher les points communs de ces populations. Et parmi les points communs, donc il y a bien sûr de bouger naturellement tout au long de la journée, d'être en mouvement. Ça, c'est très important. Là, ça nous fait réfléchir déjà à une tendance accrue à la sédentarité dans notre vie d'occidentaux du XXIe siècle. Le mouvement est déjà un facteur incroyable de qualité de vie. Le deuxième point commun, et celui sur lequel je vais m'arrêter là aujourd'hui, c'est la notion de sens. Les personnes de ces blue zones, en fait, cherchent et trouvent le sens de leur vie. Quand ils se lèvent le matin, il y a un sens. Ils donnent un sens à voilà, je suis en vie, je me lève pour partager, pour communiquer, pour voilà. En quoi je vais contribuer au monde? Et cette notion-là, ce fait-là, permet d'augmenter considérablement l'espérance de vie. Donc il y a vraiment des études qui ont prouvé ça, qui prouvent. Cette notion de quête de sens, elle vaut pour sa vie globalement, la vie à laquelle on aspire. Et puis aussi, on passe beaucoup de temps dans notre vie professionnelle. Eh bien, quel est le sens de notre vie? Quelle est notre contribution dans l'entreprise? Il y a la notion aussi de sens de l'entreprise. Quel est le sens? Quelle est la contribution de l'entreprise au monde? Est-ce que vous êtes en accord avec les valeurs de votre entreprise et sa contribution au monde? Déjà, c'est un grand point qui permet de statuer sur, qui contribue à votre qualité de vie au travail. Et là-dessus, c'est très important parce qu'on peut parfois avoir une entreprise qui propose des bonnes conditions apparentes, des bonnes conditions de qualité de vie. Mais si vos valeurs, le sens que vous donnez à la vie n'est pas en harmonie, en cohérence avec le sens de l'entreprise, vous ne vous y sentirez pas forcément à l'aise. Donc, ce qui est important, voilà, c'est
mais peut-être que c'est déjà le cas, vous interroger sur le sens, la contribution de l'entreprise au monde, de votre contribution, vous, au monde, du sens que vous donnez à votre vie et en quoi vous pouvez contribuer à la vie, contribuer au monde dans votre activité professionnelle. Lorsque votre vie professionnelle ne vous remplit pas complètement, ce qui est important, c'est de trouver à côté, d'avoir quelque chose qui vous nourrisse et de réfléchir à ce qui donne du sens à votre vie. Bon, c'est un petit peu plus philosophique, simple quand même aujourd'hui, mais cette notion de sens, elle permet parfois de prendre conscience que finalement, nous ne sommes pas dans le bon environnement. Ou elle nous permet que nous sommes dans le bon environnement, de nous permet de prendre conscience que nous sommes dans un environnement qui nous convient, mais peut-être que nos aspirations ne sont pas complètement remplies dans le monde du travail. Et donc à nous de trouver, en dehors du travail, une façon, un moyen de trouver du sens et de contribuer à notre façon au monde, en accord avec nos aspirations, avec nos valeurs. Et comme ça permet d'équilibrer, d'ajuster, de trouver vraiment pourquoi je me lève le matin. Pourquoi je me lève pour aller au travail? Eh bien, si c'est uniquement alimentaire, c'est OK. Qu'est-ce qui vous fait vibrer en dehors de ça? Peut-être que c'est de chanter. Eh bien, peut-être que une simple inscription à une chorale pourra vous permettre d'équilibrer. Je vous laisse avec ce petit questionnement. Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Quel est le sens de l'entreprise dans laquelle je travaille? Quel est le sens de ma vie? En quoi je peux et j'ai envie de contribuer au monde? Et en quoi je peux ajuster si nécessaire pour me sentir bien, pour contribuer à mon épanouissement. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous souhaite une très bonne continuation. Je reste à votre écoute pour vos questions, vos partages, vos expériences, vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.